Bonjour les balances, bienvenue à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance et vos énergies de la première quinzaine de juillet, donc du 1er au 15 juillet 2024. Alors comme d'habitude, prenez si ça vous parle, si ça résonne, si c'est en lien avec une situation que vous connaissez. Si ça ne vous parle pas, si les messages ne vous semblent pas destinés, ne forcez pas, c'est important. Je commence donc comme d'habitude par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble de la quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie qui vous accompagne sur la fin de la quinzaine. Et je termine par un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les balances. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Oula. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée, merci. On a la 9, canal des étoiles, soit un phare pour les autres. Très, très belle énergie pour vous, les balances, pour cette première quinzaine de juillet. Vous allez être celui vers lequel on va se tourner, celui qui va impulser une direction à prendre, celui qui va être le guide, celui qu'on va voir, c'est cette notion de phare dans la nuit, celui qui guide, qui oriente à travers peut-être des chemins sinueux, mais il y a l'idée que vous allez être écouté en tant que personne responsable, personne ressource, en tant que celui ou celle qui a la connaissance, qui a le savoir, qui donne les conseils judicieux. C'est une très très belle énergie. On va vous voir, les balances, sur cette première quinzaine de juillet. On va vous voir vraiment comme quelqu'un qui va pouvoir apporter de l'éclairage sur une situation, quelle qu'elle soit. Alors, on a notion de phare, là, qui est au milieu de l'eau, évidemment. Donc, il y a peut-être des émotions aussi que vous allez pouvoir décrypter pour les autres, que vous allez pouvoir faire conscientiser. Mais c'est une très très belle énergie d'être un guide pour les autres. Un guide et surtout un protecteur, guide et protecteur. Donc très très jolie énergie. Allez, je regarde avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos du deck. Je reviens sur cette carte. Le phare, il est construit sur une structure solide, il est ancré, même en plein centre, en pleine profondeur de ses émotions, il est solide. Il y a une solidité, une assurance, une maturité qui est reconnue par les autres. Il y a beaucoup de ça aussi. Alors, on a ici la carte de la mort qui parle de transformation, qui parle d'une transformation, du fait de faire le deuil de quelque chose pour s'aventurer sur un autre rivage. Avec cette notion de soin phare pour les autres, il y a peut-être cette idée que il y a quelque chose qui se transforme en vous. Vous acceptez peut-être de partager vos expériences. Vous acceptez peut-être ce rôle de phare qui vous est octroyé, en fait. C'est pas quelque chose que vous avez demandé. C'est quelque chose qui est reconnu. Et je ressens une transformation dans ça. L'acceptation, en fait, que quelque chose se soit transformé dans la vision que les autres ont de vous. Et certainement aussi dans la vision que vous avez de votre propre rôle, alors au sein d'un collectif, au sein d'une famille, au sein d'un groupe d'amis. Mais il y a quelque chose qui se transforme radicalement en vous et vous vous sentez légitime d'émettre des opinions, d'émettre des vibrations, d'émettre des conseils. Je ressens une forme de légitimité que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant, que vous ne ressentiez pas jusqu'à maintenant. Alors, on a au niveau de la situation, on a un 5 d'épée, on a un 7 de bâton et on a le roi d'épée. Donc là, effectivement, le roi d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui est sûr de lui, c'est celui vers qui on se tourne pour avoir la validation de ce qu'on pense. C'est quelqu'un qui est très analytique, qui voit les choses de haut. Le phare, ici, on domine. Il y a une notion d'être en hauteur, d'avoir une vision beaucoup plus haute de ce qui se passe, des dangers. Ce roi d'épée, il a une vision très,
très en hauteur de ce qui se passe. Et donc, du coup, il peut prendre des décisions justes. Il peut comprendre les choses de façon beaucoup plus large. Il peut donner des conseils qui soient judicieux parce qu'il a une vue d'ensemble globale. Il a une intelligence et une capacité de communiquer aussi très au-dessus de la moyenne. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre raisonnement, dans votre analyse, dans vos communications, qui sont reconnus et qui sont que vous acceptez. Vous lâchez une position défensive que vous lâchez, comment je pourrais dire ça? Là, ici, on sent que vous avez été beaucoup dans la protection. Dans la protection de quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, qui était vraiment essentiel pour vous. Et il y a cette notion d'expérience, d'avoir dû protéger des choses, qui fait que maintenant, vous avez une connaissance de la manière dont vous pouvez le partager avec les autres ou en faire profiter les autres. Vous êtes beaucoup battu pour que quelque chose grandisse dans la paix, dans la sérénité. Et on sent que là, vous avez combattu aussi vos propres ombres. Je vois des ombres là, vos propres ombres, vos propres doutes, pour laisser grandir en vous quelque chose qui soit de l'ordre de la pureté, de l'abondance, qui soit solide, qui ait le temps de grandir en maturité. Il y a une maturité acquise parce que vous avez combattu des... Moi, je ressens vraiment, vous avez combattu des ombres, hein, peut-être des doutes qui vous assaillaient, des peurs, mais vous vous êtes opposé à ça et vous avez laissé tout ce qui est la notion de cœur, d'abondance, de joie, de pureté grandir. Vous vous êtes donné les moyens de laisser grandir quelque chose qui est synonyme de paix, d'abondance, de joie, de pureté. Et vous êtes battu pour ça. Et vous avez maintenant cette reconnaissance d'autrui. Et vous avez maintenant en vous, vous ressentez en vous cette légitimité parce que vous avez pu prendre aussi de la hauteur, du recul. Avec ce phare, je vous le disais encore, on prend de la hauteur. Et là encore, vous avez pris de la hauteur. On a un personnage qui est en hauteur, qui est campé sur une énorme épée. L'épée plantée dans du sable qui va être difficile à être délogée, ça représente le mental, ça peut représenter l'ego. Mais vous avez conscience que vous pouvez vous positionner, vous pouvez dépasser cette notion d'ego, cette notion de fierté. Vous avez ce roi d'épée, là, il peut avoir de l'ego si c'est mal aspecté. Mais là, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une forme d'harmonie entre, ok, j'ai de la volonté, je suis déterminée, je ne vais pas m'en laisser compter par les autres. D'ailleurs, il y a une détermination à défendre ce que vous souhaitiez défendre. Là aussi, il y a une grande détermination. Il y a un mental d'acier. Je peux ressentir ça avec cette cuirasse. Il y a un mental d'acier, il y a un mental très très fort qui est bien implanté. Il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir déloger ce mental, cette force mentale que vous avez. Mais en même temps, vous êtes en capacité de prendre de la hauteur par rapport à ça, de dépasser ce besoin mental d'être dans le contrôle pour regarder les choses de plus haut, d'un autre angle de vue. Et tout ça, ça s'est construit parce que justement, vous avez eu aussi cette force de vous défendre contre ce que vous avez peut-être vécu, contre des peurs que vous avez eues, des réminiscences comme ça qui venaient un petit peu vous assaillir, des choses très ombrageuses, très sombres. Mais il y a eu une grande détermination là encore à défendre votre point de vue et ce qui vous était cher. Il y a vraiment une détermination dans cette carte-là. Et une détermination à tourner une page, à faire le deuil de quelque chose pour aller vers autre chose. Donc là, il y a une reconnaissance, vous acceptez ce rôle en fait, vous acceptez cette posture d'être la personne vers laquelle on se tourne parce que les conseils sont bons, sont judicieux, parce que la hauteur du regard apporte des solutions. Donc c'est plutôt joli. Comment vous vous sentez en impératrice, protectrice, protecteur? L'impératrice, elle est
c'est pareil, il y a une posture très haute là. On a les tours du château, mais l'impératrice, elle est en proportion immense dans ce château. Elle a la main mise sur ce qui s'y joue, ce qui s'y passe. Elle est reconnue comme étant la bienfaitrice, la protectrice. Elle protège tout ce qui va naître. Elle protège les projets, les débuts, les enfantements. Vous vous sentez l'âme de quelqu'un qui protège son entourage, envers et contre tout, et qui assume cette position, qui prend cette position. À la fois dans la douceur, mais c'est dans la douceur, c'est dans la bienveillance. Mais en même temps, il y a des situations qui vous obligent à taper du poing sur la table. Et vous savez le faire aussi. Parce que vous êtes passé par des épreuves où vous avez dû vous battre. Défendre vos convictions. Défendre l'objet de défendre ce qui vous tenait le plus à cœur. Vous avez dû taper du poing sur la table et ça vous le demande par moment. Mais il y a toujours, en fond, cette envie d'être dans la protection, dans la bienveillance. Tout ce que vous faites est nourri de ça. Mais il y a une détermination, il y a une grande puissance intellectuelle aussi, de pensée, de réflexion. Mais c'est toujours nourri de l'envie de cette énergie d'impératrice d'être dans de la créativité, d'avancer, de faire avancer les choses et de protéger. Donc, très très belle énergie. Ce qui vous soutient, c'est le soleil. Ce qui vous soutient, c'est que vous vous sentez, j'allais dire, illuminé, mais c'est pas illuminé. Vous vous sentez dans votre pleine puissance, au très bon sens du terme, dans votre plein pouvoir. Vous sentez que vous pouvez rayonner, vous pouvez... vous acceptez la lumière qui est mise sur vous. Vous acceptez d'être dans la lumière. Maintenant. Parce que vous avez connu les ombres qui venaient vous assaillir. Et là, vous acceptez d'être dans la lumière parce que tout ce parcours vous a amené à être reconnu comme un leader, un meneur, avec toutes les qualités humaines de bienveillance qui font que le leader est reconnu. Est considéré comme étant le guide. Donc, ce qui vous soutient, c'est l'acceptation de cette place qui est nouvelle pour vous. C'est là où je dis il y a une transformation. Vous acceptez maintenant d'être dans la lumière. Vous sortez des ombres, de vos propres ombres, et vous montrez. Vous vous montrez oui, vous acceptez d'être la lumière, le guide. Le point de vigilance, on a l'ermite. Le point de vigilance, c'est... l'ermite, c'est quand on explore ces zones d'ombre encore, on explore son passé, on met en lumière encore des choses qui sont peut-être difficiles, qui sont de l'ordre de sa propre histoire, de son passé. On descend en profondeur dans ce qui a été notre construction. Et tout ça pour mieux appréhender l'avenir. Et là, en point de vigilance, moi, j'aurais tendance à dire ne négligez pas le fait de vous remettre en question. Justement, de retourner en arrière. De regarder derrière vous, d'analyser vos actions, de toujours avoir un regard un peu introspectif sur ce que vous mettez en place. Parce que ce roi d'épée, il peut vite virer à l'injonction. S'il n'est pas alimenté par l'impératrice qui va lui apporter cette bienveillance, cette vision beaucoup plus dans le cœur, beaucoup plus humaine, il peut devenir très dur, très fermé, très dans l'ego, très fortement. Donc, le point de vigilance, continuez j'allais dire à vous introspecter, mais pas aussi loin que ça, mais à analyser un peu vos actions, vos gestes, à analyser la lumière que vous apportez sur des situations. Il y a toujours besoin d'avoir ce recul. Gardez ce recul, cette hauteur sur les situations des autres, mais aussi sur vous et sur les propres conseils que vous donnez aux autres.
Il y a une forme de conseil de garder de l'humilité. Beaucoup d'humilité à garder. Beaucoup d'expérience à revisiter pour toujours en tirer le meilleur. Donc attention à cette facette du roi d'épée qui peut devenir très égocentré, très égocentrique. Parce qu'être dans la lumière, on peut être ébloui. Attention à cet éblouissement que vous pourriez ressentir. Mais il y a cette conscience-là qui est là. Hein. Donc, si c'est un point de vigilance, c'est que peut-être ça peut, à un moment, trop vous éblouir, mais on vous rappelle à la lumière de simplement de la petite torche. Il y a des fois des choses qu'il faut aller éclairer plus en profondeur. Donc, mais c'est très, très beau, hein, ce tirage. Hein. C'est une belle reconnaissance de tout un parcours que vous avez fait pour vous et de tout ce que vous êtes en capacité d'apporter aux autres, qui est reconnu par les autres depuis un certain temps, mais surtout que maintenant vous acceptez. Donc attention à cette petite faille un petit peu de l'ego, parce que l'ego est bien implanté, bien solide, hein, donc voilà. Il y a ce recul à garder sur les situations et ne pas se laisser complètement éblouir. Le point l'énergie sur la fin de la quinzaine, on a le 10 de denier. Alors, inversé. Le 10 de denier, c'est souvent une énergie qui parle d'abondance. On a de l'abondance relationnelle, on a de l'abondance matérielle, on est bien entouré. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on soit dans un climat très sécure. Et on a le temps peut s'écouler tranquillement. Et là, ce 10 de pentacle, il est inversé. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des actions à prendre. Ce qui me marque là, c'est cette bougie qui font très lentement. Il y a des actions à prendre, il y a des éclairages assez rapides à apporter. Vous sentez que vous sentez que vous pouvez apporter des solutions avec un éclairage beaucoup plus vif, un éclairage beaucoup plus fort. Vous ressentez le besoin de créer une harmonie, d'être... En fait, on a toujours cette lumière au centre, que tout le monde est dirigé vers cette lumière. Comment je pourrais... Et sur la fin de la quinzaine, si on a cette carte inversée, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez aussi besoin d'être dans le partage avec les autres, de ne pas uniquement être le phare, le guide, le centre. Vous avez besoin d'être dans le partage, d'être avec les autres, autour de la table, et pas au centre. Et ça, vous allez le mettre en place, et c'est ça qui va vous permettre de rester dans la bienveillance, dans le fait d'être toujours au fait, d'avoir toujours ce recul nécessaire, parce que vous restez au milieu du groupe, au milieu des gens, au milieu des problématiques. Vous avez ce besoin de faire partie d'eux, et de ne pas être simplement... la lumière, le guide. C'est pas que ça. Pour être une personne qui sait guider les autres, vous avez besoin d'être toujours plongé dans les problématiques, dans les relations, de toujours faire partie d'eux. Il y a un sentiment d'isolement que vous ne voulez pas vivre. Et vous allez tout faire pour ça. C'est très chouette. Alors, j'ai pas demandé. On avait la foi quand même, là, c'est important. Alors, je vais prendre un message pour terminer cette guidance. Un message, un conseil pour vous, les balances. Le voilà. On nous dit diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. C'est ça qu'on vous dit, c'est ça qu'on vous montre, c'est votre particularité, votre caractère très spécial, votre caractère unique. Et si vous ne l'aviez pas encore bien compris avec cette carte-là, vous êtes aimé. Mais vous voulez avoir une place à égalité avec les autres. Tout en étant le guide, être aussi faire partie d'eux. C'est très très beau ce message pour vous les balances. J'espère que ça aura parlé au maximum de personnes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'étais ravie de faire cette guidance. Passez une très belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.